Le mythique tramway du Mont Blanc, il est tout beau, il est tout neuf, c'est à Saint-Gervais, il est 100% électrique et c'est ce qu'on va voir dans ce Dame Nature. Salut Jean-Marie. Salut Jessica. Donc le plus haut train de France. Il est tout nouveau, il est tout beau, 4 nouvelles automotrices. Marie, Jeanne, Anne et Marguerite qui ont rejoint notre réseau. Il y en a une en plus, l'automotrice en plus c'est Marguerite, qui est la 4e fille du directeur d'exploitation du tramway de l'époque. Les premiers trains qui ont circulé étaient des trains à vapeur, des locomotives à vapeur à crémaillère. Et puis dans les années 50, 1957 précisément, il y a 3 automotrices électriques qui sont venues remplacer ces machines à vapeur et qui ont officié sur la ligne du tramway pendant 60 ans, plus de 60 ans jusqu'à aujourd'hui où le matériel a été remplacé. Ces 3 anciennes machines qui ont été remplacées par des 4 nouvelles du constructeur suisse Stadler. Et là, on a bien évolué avec le nouveau tramway qui est en ligne, complètement électrique. Comme avant, finalement, parce que les anciennes automotrices étaient aussi électriques. Mais les nouvelles sont plus performantes à tous les niveaux, d'un point de vue performance, mais également d'un point de vue environnemental, énergétique. Ils ont une technologie de moteur qui est de dernière génération. Ce sont des moteurs électriques triphasés asynchrones, qui sont des moteurs très légers et qui ont la particularité d'avoir un rendement très élevé, ce qui fait qu'il y a très peu de pertes énergétiques et ce qui en fait des trains qui sont très propres et qui ne gaspillent pas l'énergie. Parce que Jean-Marie, avant, il gaspillait plus? Oui, avant, les anciens trains gaspillaient beaucoup plus d'énergie parce que dans la descente, les moteurs des anciens trains renvoyaient l'énergie électrique dans des résistances de freinage, dans des résistances qui chauffaient, et du coup, finalement, l'énergie de descente était reconstituée en chaleur. Alors qu'aujourd'hui, dans les nouveaux trains, l'énergie à la descente est restituée dans le fil de contact de la caténaire et qui est ensuite restituée aux autres trains qui montent. C'est-à-dire qu'un train qui descend donne son énergie à un train qui monte. Donc le train qui monte, il va encore gaspiller encore moins d'énergie. Le train qui monte gaspillera encore moins d'énergie. Et c'est un cercle vicieux parce que vu qu'il va gaspiller moins d'énergie en montée et qu'il va produire encore plus d'énergie, limite il va même plus gaspiller d'énergie en montée quoi, à un moment, non? Alors électrotechniquement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On n'arrive pas à compenser totalement l'énergie à descendre pour l'énergie à la montée. Il y a bien sûr quelques pertes, mais aujourd'hui, on arrive quand même à restituer à peu près 40% de l'énergie. Donc ça fait quand même des économies d'énergie substantielles et ça limite le gaspillage. Et du coup, ce train, il monte plus vite? Oui. Il a besoin de plus d'énergie? Il n'a pas tellement besoin de plus d'énergie parce que, comme je disais tout à l'heure, les moteurs électriques sont des moteurs à très bon rendement. Donc en fait, le fait que le train soit plus lourd, finalement, n'est pas forcément une contrainte et n'est pas forcément pénalisant d'un point de vue énergétique. Voilà, mais il y a d'autres propriétés, ce train a d'autres propriétés aussi qui font d'eux des trains très écologiques. C'est qu'ils sont très silencieux. Et on a remarqué qu'on voyait beaucoup plus souvent des bêtes sauvages, des animaux sauvages sur la ligne depuis qu'on circule avec. Mais non. Parce que comme ils sont très silencieux, on ne les entend pas forcément venir. Et les bêtes sauvages autour découvrent au dernier moment le train. Et voilà, donc c'est pas mal parce que du coup, l'empreinte du train est aussi beaucoup plus réduite. Et on laisse un peu tranquille la faune et la flore. Mais c'est énorme ce que tu nous dis là. On parle de pollution sonore aussi. Du coup, plus de pollution sonore, quoi. Oui. Et même le petit sifflement du train, c'est un vrai sifflement. Du coup, on dirait un animal des forêts. Non mais c'est vrai, ça se marie tout à fait dans la nature, quoi, le sifflement du train. Avant, il klaxonnait. C'est vrai que là, le train siffle, il siffle vraiment. Et il y a un petit charme, il faut bien le dire, un petit charme qui n'est pas désagréable quand on l'entend de loin en montagne. Faire des trains comme ça a demandé aussi beaucoup d'énergie. Pour alimenter les trains, il faut un fil de contact au-dessus des trains qu'on appelle la caténaire. Et
sur cette caténaire, plutôt sous cette caténaire, le train capte son courant avec un bras articulé qu'on appelle le pantographe. Et au bout de cette caténaire, on trouve une sous-station électrique vers laquelle on a la source d'alimentation. Et la source d'alimentation, elle est constituée par de l'énergie hydroélectrique. C'est simple, en fait, c'est le courant des rivières, des fleuves, le courant des rivières et des fleuves qui produit de l'électricité. Cette électricité qui elle-même est fournie au tramway du Mont Blanc pour l'alimentation des automotrices. C'est incroyable. On a la chance dans notre région d'avoir des barrages hydroélectriques qui nous permettent de produire de l'électricité. Donc l'énergie du tramway du Mont Blanc, elle est fabriquée avec l'eau qui circule dans ces barrages hydroélectriques. C'est magique. De Saint-Gervais, c'est 100% local, quoi. C'est 100% local, c'est de l'électricité 100% locale. Ça peut être l'usine du Bon-An, mais il peut y en avoir d'autres encore autour. Voilà. Mais c'est local, quoi. Mais c'est local. Ouais. Génial. C'est vrai que c'est de l'énergie, c'est de l'électricité vraiment propre. C'est de l'électricité hydraulique, c'est ça? Hydraulique, c'est juste le courant des fleuves qui entraîne une turbine qui produit de l'électricité. C'est comme une dynamo. Il marche vraiment à l'énergie électrique, mais c'est de l'électricité qui est produite avec un barrage hydroélectrique. Et ce qui est quand même super, c'est que cette énergie électrique qu'on a aujourd'hui, c'est une énergie qui est durable. C'est-à-dire que tant qu'il y aura de l'eau qui coulera dans les rivières, on pourra s'alimenter en énergie électrique et alimenter ce petit train. En fait, avant, il était électrique et ça marchait aussi, c'était de l'électricité hydraulique aussi, avant? Ouais. Alors avant, c'était exactement le même principe. C'était aussi une électricité qui provenait des barrages hydroélectriques du coin. Et donc ça n'a pas changé par rapport à avant. Sauf que ce qui a véritablement changé aujourd'hui, c'est qu'on ne gaspille plus l'énergie à la descente. C'est énorme. Ouais. C'est énorme d'avoir pensé ça. C'est les Suisses en fait qui ont pensé ça, c'est ça? Alors c'est les Suisses. Après, c'est des technologies qui sont quand même relativement éprouvées aujourd'hui, mais qui ont d'autant plus d'impact et d'intérêt en milieu montagneux, où le train reste en descente pendant longtemps et il alimente un train qui monte pendant longtemps. C'est pas du tout la logique du TGV où on a un train qui est à vitesse stabilisée sur du plat pendant des heures et des heures. Là, on est vraiment dans un environnement différent où la récupération d'énergie, ce qu'on appelle la récupération d'énergie, prend vraiment tout son sens. Pour la construction de ces tramways, ça a demandé aussi beaucoup d'énergie, j'imagine. La fabrication du train a été réalisée avec des moyens et des machines-outils qui sont très écologiques. Nos constructeurs mettent en avant le fait qu'ils essayent au maximum de réduire eux aussi leur empreinte environnementale. Donc on est vraiment dans une dynamique effectivement où on essaye de préserver au maximum l'usage des ressources principales, les matières premières, hein, le métal, le cuivre, etc., etc. Donc c'est des Suisses qui oui, ont... c'est un constructeur suisse qui s'appelle Stadler et qui a conçu et réalisé ces 4 trains. Parce qu'en Suisse, ils sont forts là-dedans? La Suisse est un pays où il y a beaucoup de trains de montagne, avec des crémaillères ou pas, dont certains qui montent à des altitudes hallucinantes. Ah ouais, ben oui, ils sont forts en Suisse, bien sûr. Ils ont une expertise mondiale en la matière que personne d'autre n'a. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à eux. Et on a quand même on sent bien que ces trains-là ont été fabriqués avec une main de maître et avec une expertise vraiment hors norme. Jean-Marie, du coup, ces tramways, ils montent beaucoup plus vite, donc il y a plus de rotation, forcément, plus de rendement. On va pouvoir faire rouler plus de trains. L'objectif est principalement d'offrir un meilleur cadencement sur la ligne. On avait le souhait aussi de ne pas entasser nos clients. Et on souhaite en faire une véritable expérience pour que les gens soient dans les meilleures conditions possibles pour découvrir cette ligne, pour découvrir le massif du Mont Blanc, le village de Saint-Gervais. Et le fait qu'il y ait moins de monde dans ces tramways, mais que ça monte et il y ait plus de rotation, il y a quand même, je veux dire, c'est quand même avantageux. Alors l'objectif n'est pas forcément de faire monter plus de monde. L'objectif, c'est vraiment que les personnes qui prennent le tramway du Mont Blanc reviennent
en se disant c'était fantastique, mais l'objectif principal, c'est vraiment de faire de ce voyage en TMB une expérience à part entière et un moment qu'on souhaiterait inoubliable. Il y a parfois des personnes qui s'étonnent qu'en prenant le tramway du Mont Blanc, quand ils arrivent là-haut, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, il n'y a pas de grands restaurants, il n'y a pas de grandes brasseries. Mais en fait, c'est un choix et c'est une réelle volonté. On ne veut pas faire de ce train une usine et on veut que ça reste, dans la mesure du possible, un train, je dirais, authentique. Et puis c'est une réserve naturelle en haut, non? On ne peut pas faire n'importe quoi aussi, non? C'est également une réserve naturelle. Et ce qu'on souhaite, c'est que nos clients, nos voyageurs puissent aussi apprendre à découvrir un environnement ne restant pas dans la consommation de masse. Simplement. En découvrant l'environnement de façon simple et de façon transparente, sans gaspillage, voilà. Et Jean-Marie respectueux de l'environnement, hein, forcément. Et respectueux de l'environnement, bien entendu. Parce que c'est les infrastructures aussi, c'est respectueux de l'environnement. Enfin voilà, c'est volontaire, quoi. Mon directeur dit la montagne à l'état pur. Mathieu, si tu nous regardes. C'est des tramways qui sont faits sur mesure, qui consomment une électricité locale, qui essayent de ne pas gaspiller l'énergie et de rendre l'électricité à leurs confrères qui montent. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Jean-Marie, c'est super intéressant. Voilà, on a appris plein de choses grâce à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.